Samedi 12 avril 2025, samedi de la 5e semaine du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous ne comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Bien-aimés de Dieu, en ce samedi saint, en ce samedi qui touche la semaine sainte, samedi de la 5e semaine du temps de Carême, que dire de cet évangile que nous venons d'entendre?
nous pouvons dire simplement que ici, même si la décision de tuer Jésus est prise, il ne peut pas encore l'arrêter. Non pas qu'ils ne veulent pas, mais au contraire, parce que le temps d'arrêter Jésus n'est pas encore arrivé. Jésus doit être encore aux côtés de ses disciples. Comme il est écrit ici, il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Et ses disciples sont appelés à prendre un signe fort que Jésus va leur léguer. Avant ce temps-là, on ne peut pas arrêter Jésus. C'est pour dire, affirmer avec force qu'il est le maître de son histoire, le maître de sa destinée. Sa vie, on ne la prend pas, c'est lui qui la donne. C'est ici qu'il va donner, il attend le jour où il donnera un signe fort pour manger d'abord la Pâque avec ses amis. Pour laisser à ses amis un geste fort, le geste du repas eucharistique, un geste affectueux. Gardez ce signe, vous allez constater que ce que vous vivez maintenant va traverser et les espaces et le temps. Ce que nous vivons ici gagnera le monde entier. Oui, j'ai fait un signe pour Lazare au motif que ceux qui ont pu voir ce signe puissent arriver à vous. Le nombre de mes disciples ne sera que croissant. Croyez en cela. Vous allez porter le monde. Avec les autres cultures, avec les autres personnes, vous allez transformer ce monde. Vivez avec moi pour vivre de l'amour de Dieu auprès de ce monde qui a soif de cet amour. Vivez avec moi pour partager cet amour au monde. Soyez attentifs aux autres par la prière, mais le témoignage de l'amour par l'exemple auprès des uns des autres sera un signe fort pour que les gens viennent à vous, pour que le monde puisse croire. Et vous allez réaliser que par ce que nous vivons, le monde connaîtra un développement magnifique. Restons d'abord à l'écart avant de connaître ce temps du repas. Étant à l'écart, c'est pour prier. Quand Jésus se met à l'écart, c'est pour prier son Père. Ses amis avec Jésus à l'écart, c'est pour que Jésus essaye de les aider à connaître par la prière le Père. Que cette connaissance nous aide à grandir. Que cette connaissance du Père nous aide à prier pour les uns et les autres. Que les autres et tous les autres puissent compter pour nous parce que nous les présentons au Père comme filles et fils de Dieu. Oui Seigneur, agis pour le bien de ton peuple, pour le bien de ta famille, pour le bien de tes filles et tes fils. Amen.